Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation avec cette fois-ci le Renault Premium Euro 5 et tout ça juste après l'intro. Salut tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de présentation donc avec le Renault Premium Euro 5 comme je vous le disais dans l'introduction. Donc je vous en parlais aussi du coup juste dans la dernière vidéo avant-dernière vidéo de présentation avec l'Iveco Highway, Iveco Stralis Highway Euro 6. Donc je vous disais que du coup cette vidéo la prochaine du coup comme je disais comporterait donc sur ce camion le Renault Premium Euro 5. Donc alors le Renault Premium Euro 5, donc il ne se vend plus neuf, on ne le trouve plus que d'occasion. Il a arrêté d'être fabriqué en, je ne dis pas de bêtises, 2014. Il a été commencé, il est apparu en 1992 sous sa première version. Il a été fait en 2007, on a changé. Cette version-là du Renault Premium, c'est celle de 2007. Donc de 2007 jusqu'à 2014, donc 7 ans. La version Euro 5. Donc en même temps se produisait en même temps du coup le Renault Magnum. La particularité du Renault Premium, c'est qu'il se déclinait pas sous le même nom, sous le nom Midlum, mais il se déclinait en engin de chantier, camion de distribution et un autre modèle, je me souviens plus. Donc comme maintenant actuellement on va dire, c'est ce que reprend le Renault Range T. Donc le Renault Range T remplace le Magnum entre guillemets et la déclinaison de tous les Renault Premium. Donc voilà, on retrouve beaucoup les caractéristiques toujours de chez Renault, beaucoup de noix, le design toujours Renault, on retrouve les traits, toujours la calandre avec le logo qui s'intègre dans la calandre, qui est un peu la marque de fabrique quand même, dans les premiers à l'époque. On a du coup les marches ici pour accéder au capot, cabine suspendue toujours. Essuie-glaces qui ne sont pas faits de feu, je n'ai pas l'impression. Plaque d'immatriculation, les prises électriques pour aussi le dépannage. On a les feux qui sont ici. Des lignes toujours aussi quand même de chez Renault, des lignes connues quand même. C'était des belles lignes quand même sur le Renault Premium je trouve. Avec les prises d'air sur les côtés. Les rétros, toujours particularité de chez Renault, les rétros. Toujours les petits rétros en haut. Et les petits rétros en bas. Enfin les grands rétros en bas, excusez-moi. Donc voilà. Une antenne aussi. Bon, après là, il n'y a rien de spécial. Montrer comme ça en défilé. Voyons mieux. Voilà, donc la plaque d'immatriculation, elle est vraie. Dessinée, si la caméra, voilà. Des photos, voilà. Vous la voyez bien là. Donc voilà. Avec un peu la perspective de fait. On a aussi le rétro ici, au milieu, pour voir en bas, que aussi, voilà, c'est le même que sur les Midlum. C'est exactement la même forme. Ma caméra qui m'embête, qui ne veut pas, voilà. Donc c'est à peu près tout. On retrouve les formes de chez Renault. Un peu quand même les lignes, le pare-soleil qui cache le petit truc, la petite avancée du toit. Et donc voilà, je crois que vous avez fait à peu près le tour de cette face avant. Parce que je dis toujours, voilà, c'est bien la face avant. Il y a toujours comme toujours la face sur le côté. Je vous ai tout dit. Il faut aussi savoir l'ancienne version avant 2007 du Renault Premium. Il est aussi vendu sous la marque Mack. Dans les pays, pas aux États-Unis, il me semble, mais plus en Australie, Nouvelle-Zélande, etc. Il était vendu sous marque Mack. Parce que Mack, en fait, appartient au groupe Volvo, appartient aussi au groupe Renault. Avant, on faisait partie plus ou moins du groupe de Renault. Maintenant, on fait partie du groupe de Volvo, vu que Renault Truck est passé sous plus ou moins la tutelle de Volvo. La tutelle, c'est entre guillemets un arrangement, tout un truc spécial. Les magouilles des constructeurs automobiles. Donc voilà, pour cette face avant du Renault Premium Euro 5.
Il y a aussi que j'aime bien dessus, c'est voilà ça. Cette petite barre ici qui passe, qui fait aussi du coup les marches d'escalier pour aller vers au-dessus au niveau de la cabine suspendue. Bon, il est un peu plus bas. Je vous montrerai du coup, vous aurez juste ici, vous devrez avoir normalement la photo du Renault Premium de sa face avant. C'est pas ce qui manque. Et on va tout de suite après passer à la face sur le côté. Allez, on se retrouve tout de suite sur la face sur le côté. Voilà, donc du coup, après cette coupure, on se retrouve du coup, comme je vous le disais, avec la face sur le côté du Renault Premium. Donc là, on remarque plus de choses, on voit plus de choses. Donc sur le côté, donc voilà, là on retrouve vraiment pas mal le design de chez Renault. Donc même qu'on retrouve un peu chez Iveco, hein, il y a beaucoup, Iveco s'inspire beaucoup de chez Renault au niveau du groupe Fiat. C'est même pour ça aussi que ces deux groupes fusionnent. Donc bah, on trouve même des caractéristiques qu'on retrouve du coup avec le Renault excusez-moi, Renault Range T. Donc les caractéristiques qu'on peut retrouver un peu c'est au niveau d'ici. Là on retrouve un peu au niveau de cette porte une caractéristique légère. Les rétros là pas vraiment, mais les fenêtres aussi qu'on retrouve aussi avec le Renault, non pas le Renault Premium, là c'est le Renault Premium, avec l'Iveco, voilà, l'Iveco Stralis Highway, excusez-moi. Donc on voit sur les côtés les prises d'air, les marches d'escalier qui sont faites en perspective, voilà, en perspective. Donc j'ai mis ici le truc de moteur, le modèle que je m'étais inspiré. Bah, du coup l'arrière avec l'attelage du camion. Voilà, la cuve à essence, les réservoirs, qu'on retrouve un peu les mêmes sur le Renault Range T aussi. Donc la cabine, les poignées, on retrouve pas mal de détails. C'est vraiment le style de signé, la signature pure de chez Renault. On a du coup les gouttières aussi de réaliser. Les gouttières, le chapeau, là, je sais pas comment on l'appelle, le cache là, le cache de la remorque, etc. Donc toujours le même modèle, le Renault Premium Euro 5. Je vous montrerai du coup aussi une photo qui aura juste là au coin. Il y aura une photo. Voilà, c'est un camion comme que j'apprécie pas mal. Ben, j'ai bien aimé à le dessiner, franchement. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. J'aime bien les lignes, etc. Il y avait aussi le projet le Renault Magnum. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas fait. Je ferai peut-être. Hein. J'ai beaucoup de projets. Voilà. Je vous dis à peu près tout dessus. Quoique si j'ai encore des choses à vous dire. Donc, comme toujours, de dessiner aussi les feux sur les côtés. Les enjolivants, enfin les roues, c'est comme j'avais sur la photo. Les mêmes roues identiques. Là j'ai tout dit. On a encore les feux, les... Comment? Excusez-moi, les pare-boues, là, les... Je sais plus comment ça s'appelle. Moi, si ça me revient, je le redirai. On a les bavettes qui dépassent. La bavette ici, la bavette juste là aussi. Au niveau de barre d'escalier, la petite avancée. On remarque aussi donc la petite avancée que je vous disais qu'il y a sur le Renault Premium sur le toit. Donc elle est ici en fait. Ici, il faut savoir que sur certains modèles de Renault Premium, comme sur le Renault Range T, ici, des fois, le toit est coupé selon la finition. Ici, voilà, on a la petite avancée du toit comme ça, où s'accroche le rétro. Et on a du coup le pare-soleil ici, les feux de position, le rétro sur le côté, donc les deux rétros avant, qui ont une attache assez particulière. La porte, il y a beaucoup de trucs assez spécifiques quand même sur le Renault Premium. Avant aussi, du coup, ça me... Et voilà, les garde-boue aussi que j'ai faites, qui sont, je crois, en alu un peu dessus. On a les accroches ici, l'accroche de la cabine suspendue. J'arrive pas à mettre mon doigt. Voilà, ici. Les petits feux, les réservoirs, donc ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà, la cheminée, le pot d'échappement. Voilà, c'est un crayon qui est tombé. Donc voilà, ça va être tout à peu près pour cette vidéo, je pense.
La prochaine vidéo, peut-être de présentation, une des prochaines sera peut-être avec un TGV ou les tracteurs. Une locomotive de TGV ou les tracteurs, ça ouvrira la playlist autre. Et ça rentrera aussi dans les vidéos de présentation. Je pense que ce sera ça. En plus, il y aura peut-être les bus, soit les bus de Nantes, soit les bus d'Amiens et les bus à Métis. Et donc voilà. Donc, sur ce, je vous dis dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Et à liker, à partager. Il me manque un mot. À vous abonner aussi. Il y aura, je pense, tout de suite un sondage peut-être qui s'affichera. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous l'ai déjà dit. Et sur ce, je vous dis, je vous laisse. Et à très très bientôt.